À l'heure où la rosée mouille les bottes, Monsieur Costille donne les premiers coups de faux. Hier réservé à la fenaison et à la moisson, l'usage de la faux est restreint aujourd'hui à l'entretien des abords de sa maison et à la nourriture de sa basse-cour. Avec un geste ample et maîtrisé, Gilbert Costille avance à pas compter. Ah, c'est pénible. Je me présente, Costille Gilbert à Godon-Seyou. J'ai 79 ans. J'ai toujours travaillé sur mon exploitation familiale que m'ont laissé mes parents. J'ai été maire longtemps dans ma commune. Enfin, je regrette rien. On apprend beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez une retraite assez active. Vous fauchez encore souvent? Oh, ben, pas tellement souvent, enfin, quand il y a de l'herbe. Parce que cette année, il n'y en a pas beaucoup. Je fauche pour les lapins, voilà, de temps en temps. Et je m'occupe bien, parce que le jardin, ça donne beaucoup de travail, la basse-cour en particulier. Vous avez une jolie faux. C'est un outil que vous connaissez bien? Oh oui, on s'en sert de moins en moins. Dans une faux, c'est la lame qui compte, un bon acier. Avant, je connaissais les talabots, les rasoirs styrie. Bien sûr, la faux, pour qu'elle coupe comme un rasoir, il faut la battre, et savoir la battre. Elle est composée d'un manche, un fauteuil en patois, ça, avec deux poignées, suivant les raccourcir ou les allonger, voilà, il y en a qui tombent, enfin bref. Et puis, le coup de main, on fauche. Et quand on fauche, il faut souvent l'aiguiser, la faux? Eh bien oui, oui, ça c'est un coffin, avant il était en bois, creusé par un sabotier, et une pierre. Il y a deux sortes de pierres. Il y en a qui sont fondues, et celle-là, elle est brute, dans de la roche, de la pierre spéciale, et c'est les meilleures. La pierre, elle rectifie, elle met encore, elle donne, comment je dirais, le fil pour couper, bien couper. Et on le voit au pouce comme ça. Si elle coupe, ça se sent. Alors, avec la pierre, on passe sur la côte de leur peau, comme ceci. On passe 2 fois en général. Alors si je comprends bien, il suffit d'avoir une pierre dans la poche. Avec de l'eau dans le coffin. Il faut de l'eau, autrement ça n'aiguise pas. D'accord. Et puis quand on voit que ça ne coupe plus, eh ben, on aiguise. Voilà. Et à quel moment est-ce qu'il faut la battre alors, la faux? Ah ben, quand on a fait les bons faucheurs, c'est la manière de faucher. Si on coupe de la terre, il faut la battre plus souvent, ou de l'herbe dure. Mais enfin, 4-5 heures, on peut faucher. Un professionnel qui sait faucher. Un apprenti, ça, il n'en fera pas tant. L'entretien de la faux, c'est primordial pour un bon faucheur. Vous pouvez me montrer le battage? Mais bien sûr, j'ai bien amené le matériel là. Donc pour battre la faux, il faut s'asseoir et puis... Oh, les anciens, ils ne faisaient pas tant de manière. Ils avaient le cul par terre, en poliment, et l'enclume enfoncé dans la terre, ils la battaient comme ça, sur le chantier. Directement dans le champ? Voilà. Moi, je ne peux plus le faire, je prends une chaise. Alors, la première chose, c'est de démonter la faux, bien sûr. Elle est tenue par un coin en bois, c'est pas bien compliqué. Ah, c'est pas le même son. Autant que possible, pour battre, il faut essayer de ramener le métal en avant, comme ça. Alors là, c'est une enclume pointue, on va avec un manteau assez lourd et bombé, comme ceci. Et l'autre technique, mais j'ai pas l'enclume, c'est une enclume plate. Alors on met la faux, au lieu d'étirer le métal vers ça, on le pousse comme ça, en avant, avec un manteau pointu comme celui-ci.
Il y a plusieurs dimensions de faux. Plus l'homme est costaud, plus la faux est grande. Celle-là, vous voyez, elle est marquée, là, elle fait 70, c'est-à-dire 70 cm de longueur, mais il y en avait 80, 90. Avant, ça se déterminait en pouces, mais là, je ne sais pas exactement. Et normalement, elles ont un poinçon qui vient de l'origine de la faux. Mais il y avait des faux meilleurs que d'autres. Parce que c'est des faux qui sont usinés et trempés. C'est de l'acier spécial. Je ne sais pas s'il s'en fait encore, peut-être, j'en sais rien. Peut-être bien. Vous en avez eu beaucoup des faux dans votre vie? Oh, pas de... J'en ai peut-être bien eu... Non, pas beaucoup, parce que j'ai pas bien fauché. Je crois que mon père a acheté la première faucheuse avec les vaches en 1925. Moi, je suis né en 27, alors il y avait déjà la faucheuse avec les vaches, les laitières, bien sûr, à l'époque. Alors, on ne fauchait plus à la faux. Ben, c'était pénible, il fallait le faire. Et moissonner à la faucille, parce qu'une faucille aussi, ça se bat comme une faux. Vous savez ce que c'est une faucille? Eh bien, on coupait le serre à la main, on faisait la gerbe. C'était encore pire que moissonner parce qu'on travaillait courbé. Batteur de faux, j'ai entendu dire, je ne l'ai pas vu. Mais quand la battaison était régulière, il mettait une goutte d'eau là, et en inclinant la faux, elle descendait au fond sans tomber. Ça devait être plutôt rare. Vous n'avez jamais essayé? Non. Non. Savoir si vous battez bien la faux. Alors, parce que regardez, on voit la battaison, ouais, ça fait un demi-centimètre, là, vous voyez? C'est le marteau qui l'a fait, ça. Dès qu'ils avaient tiré le métal. Et dites-moi, vous avez appris comment à battre la faux? Oh ben un peu, j'ai vu mon père d'abord qui la battait, j'ai appris un peu comme ça, un peu tout seul. Mais on s'apprend, il s'agit d'y faire. On s'apprend. Si on la bat bien, si on va faucher l'herbe, si ça ne coûte pas, ça ne marche pas. Et vous avez la même technique que votre père? Ah non, mon père il battait pas comme moi, il battait avec un marteau pointu comme ça, une enclume plate. Mais jamais il m'a fait voir comment on battait une faux, non. Ça s'apprend tout seul? Oui, oui, ça s'apprend bien. Ah mais j'ai des fils qui sont chaudronniers, ils doivent savoir battre une faux, parce que la chaudronnerie c'est un peu ça. Il faut étirer le métal, le former, à mon avis, enfin, mais la faux ils s'en servent pas eux. C'est ce qui fait du bruit. Moi, je me fatigue moins avec ma faux qu'une débroussailleuse, avec un moteur dans le dos. Ah ben, c'est sûr. Vous ne changeriez pas, hein? Oh pas. Oh non. Et battre la faux, pour vous, c'est une contrainte ou c'est un plaisir? Non, c'est un plaisir. Et puis, je suis assis. Non, c'est un plaisir, c'est vrai. Puis quand je vais couper de l'herbe, je vois si elle coupe ou pas. C'est un plaisir. En fumant une cigarette, on n'est pas trop mal. C'est vrai. Et ça prend du temps de battre une faux? Oh, il faut bien une demi-heure. Si on le fait comme il faut. Parce qu'on y passe deux, trois fois pour étirer le métal. Il faut bien une demi-heure. Vous avez envisagé d'apprendre à battre la faux à quelqu'un? Ou vous l'avez déjà fait peut-être? Non, parce que j'ai bien l'impression que la génération, ils ne vont pas s'embêter avec une faux. Ils prennent la débroussailleuse ou n'importe quoi. Enfin, c'est un savoir-faire qui est perdu? Ou en tout cas qui va se perdre. Oh, oui. Dans ma commune, qui c'est qui s'est battu une faux? On a les restes du doigt d'une main, sûrement. J'en vois pas bien, moi. Oh oui, ça va se perdre. Ben, merci de me l'avoir expliqué alors. Moi, je ne suis pas venu riche, mais j'ai eu la liberté. Et voilà, c'est ça. Et c'est important.
À l'image de Gilbert Costille, souhaitons qu'il y ait toujours des personnes pour qui le savoir-faire, le savoir-vivre reste essentiel. Quand le plaisir importe, le temps ne compte plus.